Non, ce n'est même pas Jacques, s'il s'écroule là, il y a quelqu'un à côté. Non, mon papa est seul et elle le sait. Elle le lui envoie. Tu as pris le temps d'éduquer, envoyer tous tes enfants à l'école pour rester un matin comme ça, recevoir un tel message. Pourquoi ne pas m'appeler moi, ta soeur, qui a encore le cœur solide, pour me dire je ne veux plus te voir sur ma moto? C'est encore mieux. Pourquoi aller perturber cet homme? Pourquoi? Pourquoi assistante sociale? Tu es assistante sociale, ça signifie quoi assistante sociale? C'est comme ça qu'on assiste les gens. Hein, mamie? C'est comme ça, hein? Toi qui dis que tu vas venir me porter plainte là, j'espère que tes collègues ne vont pas tomber sur mes directs. Hein. Tu connais les blancs, non? Au Jewap, non? Au Lenyup, non? Au Leng Bamokat, non? Continuons. Il m'appelle pour me dire, est-ce que tu as appris ce qui s'est passé à Poitiers? C'est pour te dire que vous êtes tante d'Ingrid, vous lui avez demandé d'aller porter plainte à sa mère au service social. Donc, du coup, elle a les problèmes. Et moi non plus, ça va. Voilà. Ça, c'est la première partie de son voice. Je vous explique. J'explique et je vous fais réécouter pour que vous puissiez bien comprendre. Après l'incident de la moto, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, mon père ne m'a rien dit. Je ne suis pas au courant que mon père a reçu un tel message. Le temps passe. Le temps passe. Et un jour, donc, mon cauchemar commence. J'ai les preuves selon lesquelles ma soeur, la Lilloise, c'est-à-dire je suis à la maison avec ma fille. Je suis dans la maison, là, la même maison avec ma fille. Le comportement de l'enfant change. Je ne vais pas détailler, on reviendra dessus. Le comportement de la petite change. Et avant, je ne regardais pas son téléphone. Je commence à jeter un coup d'œil sur le téléphone de l'enfant. Je me rends compte que ma soeur, la Lilloise, lui profère des... comment je vais dire ça? Ma soeur, la Lilloise, la conseille mal. Lui profère les mauvais conseils. Je lis de mes propres yeux, c'est pas qu'on m'a dit. J'insiste dessus parce que la fille nie jusqu'aujourd'hui. Elle dit à l'enfant, si ta mère te fait des trucs, puisque l'enfant se plaignait, à un certain âge, l'enfant pense que la maman, les conseils qu'elle donne, c'est mauvais, elle voit le mal partout. L'enfant s'est plaint et la fille lui a dit, va voir les assistantes sociales. Porte plainte contre elle. Va voir les assistantes sociales. Je dis que j'ai lu le message. Et je ne suis pas la seule à avoir lu le message parce qu'à cette époque, chez moi, à Poitiers, j'hébergeais un camarade de classe à ma grande fille. Je ne vais pas donner le nom de cet enfant parce qu'il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Donc je garde, je préserve son... Je ne donne pas son nom. Le petit était un ami, un camarade de classe à ma fille à l'époque au Cameroun, à Amazia. Son papa vit à Paris et le petit vient à Paris pour l'école. Il arrive, ça se passe mal entre son papa et lui. Son papa le fout dehors dès ses 18 ans. Ma fille vient me voir, elle me dit, ouais, mon tel camarade est dehors, maman. On fait comment? Et son papa, en le mettant dehors, a confisqué même ses papiers. Sauf, je pense, sauf son passeport. On a tout pris. Bref, il n'avait presque rien. J'ai dit donc non, on ne va pas le laisser dehors. Et je fais venir le petit. Moi, j'étais dans un appartement qui avait 4 chambres. J'avais 4 chambres. Ma fille avait sa chambre. Mon bébé qui était né, la petite qui est là aujourd'hui, avait sa chambre. Mon garçon avait sa chambre. Et moi, j'avais une chambre. Je cède ma chambre au camarade de classe de ma fille. Et moi, je dors au salon. Écoutons bien. Je vais revenir sur tous les détails plus tard. Mais pour ce passage, il faut qu'on comprenne. Donc moi, je dors au salon. Le problème survient. Le petit en question, c'était son ancien camarade, donc ils s'entendent plus de bien. Ils se livrent des secrets entre eux. Le petit a même accès au téléphone de ma fille. Et parfois, le petit même, bon, je vais dire, il était un peu comme l'enclume entre l'écorce et l'arbre.
Donc, il voyait des choses que ma fille faisait qui n'étaient pas bien et il avait peur de m'en parler pour que ma petite se rende compte qu'il a parlé et bref, l'enfant était balancé. Il a fini un jour par voir quelque chose de grave, il m'a tiré la sonnette d'alarme. C'est comme ça que je regarde le téléphone de ma fille et je me rends compte que ma propre grande soeur, la Lilloise, elle écrit à l'enfant que va porter plainte. Dis aux assistantes sociales. Je commence à lire les messages de la petite. Je vois des messages. J'en parle à la petite. Et la petite se rend compte plus tard, après quelques jours, que le petit garçon là avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce que du coup, j'étais tellement dépassée qu'en parlant, le petit m'a révélé certaines choses. Je me souviens d'un voice que ma fille a envoyé à ce garçon en lui disant que pourquoi tu as dit à maman, pourquoi tu as dit à maman, ouais, il fallait pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, elle créait des situations, se jouait les victimes et appelait ma soeur qui, elle, au lieu de la conseiller en tant qu'une tante, au lieu de m'appeler moi la mère même pour savoir ce qui ne va pas, elle ne m'a jamais appelé pour quoi que ce soit, non. Elle a plutôt dit à ma fille tout simplement, va voir les assistantes sociales. Donc, c'est pour que vous compreniez le sens de cette partie. Elle dit ceci dans son voice qu'on vient d'écouter. Elle s'adresse à ma petite soeur qui aujourd'hui en Allemagne a été expulsée par ses soins et les soins de Pépé. Elle envoie le voice à l'époque à ma petite soeur là pour lui dire que le père vient de m'appeler. Elle parle d'une manière sereine. Ce n'est pas un problème inquiétant pour elle. On va réécouter le ton. On va réécouter la façon de prendre le problème. Et vous-même, vous allez me dire si je suis dans l'erreur ou pas. Ma soeur dit, est-ce que tu as entendu ce qui se passe à Poitiers? Poitiers, c'était ma ville à l'époque. Il m'appelle, le père m'appelle pour me dire que celle de Poitiers dit que les tantes d'Ingrid ont conseillé à Ingrid d'appeler les assistantes sociales et maintenant elle a les problèmes. Réécoutons. Et après elle est tranquille. Hein. D'Ingrid, vous avez la Poitiers. Écoutons. Il m'appelle pour me dire, est-ce que tu as appris ce qui s'est passé à Poitiers? C'est pour te dire que vous c'est tante d'Ingrid, vous lui avez demandé d'aller porter plainte à sa mère au service social. Donc du coup, elle a les problèmes. On va s'arrêter là ici. On va couper pour que je vous explique quelque chose. Je vous assure que depuis que ma soeur-ci, la Lilloise, a fait ce voice, et bref, que mon papa l'a appelé pour lui dire, et qu'elle a appelé ma petite soeur pour parler, Dieu m'est témoin, il est là-haut. Ma soeur ne m'a jamais appelé pour me demander que j'entends que quoi. Ma soeur ne m'a jamais appelé. La dernière fois que j'avais parlé auparavant avec ma soeur, c'est qu'elle me réclamait, elle voulait que je l'aide, que je lui donne 10 000 euros. La dernière fois dans ma vie que j'ai parlé avec la Lilloise, c'est qu'elle m'appelle pour me dire, j'ai besoin de 10 000 euros. Bon, on va revenir sur l'histoire des 10 000 euros plus tard. Elle a eu ce voice. Moi, j'ai un voice pareil, je panique. J'appelle ma soeur et dis, mais c'est quoi cette histoire? Comment j'apprends par le Cameroun? Tu es dans quel problème? Non, elle est sereine dans sa voix, tranquille. Elle appelle même pour faire elle son Congo, c'est au calme. Maintenant, je vais sauter les étapes. Le temps a passé. Moi, j'ai vécu mes problèmes que je vais vous relater. Actuellement, ce que ma petite soeur vit en Allemagne. Hier, on a écouté un voice dans lequel la Lilloise parlait de Pépé à ma petite soeur. Maintenant, on va écouter le voice que la même Lilloise adresse à Pépé et cette fois-ci parle de ma petite soeur. Écoutons ensemble. Parce que je me rends compte que tous les petits tu vois, par exemple, quand Laurence avait fait le vote, en te disant que qu'elle part, que tu fais toujours pour qu'elle parte, tu as envoyé ça va ton nom. Elle a pris donné, ou si elle a donné à tonton au secours. Donc c'est sur ça qui se base pour raconter ce qu'elle raconte là. Pour ceux qui n'ont pas compris cette partie, elle dit à Pépé que tu te souviens
quand je t'avais demandé de faire tout et tout pour que notre petite soeur quitte le domicile. Parce qu'en réalité, Pépé, la Lilloise demande à Pépé de virer notre petite soeur de la maison. Je rappelle que notre petite soeur est en location chez notre grande soeur. Ce n'est pas... d'emblée, d'entrée de jeu, c'est choquant quand on entend ça. Qu'une petite soeur loue chez sa soeur. Mais certaines réalités de Mbeng sont comme ça. Il y a des choses en Mbeng qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. Donc, ma petite soeur loue chez elle. Je vous présentais la situation auparavant que la Pépé arrive quand son mari est propriétaire et que le domaine est grand. Donc, ma petite soeur loue un appartement là-bas. Et la Lilloise, l'aînée là, elle demande à Pépé. Il y a d'autres appartements, hein, ce n'est pas le seul. Elle demande à Pépé de faire partie l'enfant. Moi, je l'appelle l'enfant parce que pour moi, cet enfant, cette petite soeur est mon enfant. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il y a déjà trop de vous allez comprendre pourquoi. Et franchement, prenez votre mal en patience. Donc, elle dit dans le voice que tu te souviens quand je t'avais demandé de faire virer la petite de la maison. C'est sur ça que, donc quand j'avais fait le voice, quelqu'un a pris pour envoyer à la mère. Et la mère a balancé ça à, je ne vais pas prononcer le nom. C'est le successeur de notre grand-père du côté de ma mère. Et c'est sur ça qu'il se base pour faire certaines prédictions. C'est la partie là, c'est ce que ça signifie. Donc apparemment, je pense que cet oncle qui aujourd'hui est notre grand-père paternel a certainement n'a pas aimé certaines choses et a dit, et a énuméré les conséquences. Donc Pépé, la Lilloise vient rassurer Pépé qui n'en est rien. Qu'en fait, il n'y aura rien. C'est juste parce qu'ils sont au courant qu'elle a demandé qu'on expulse l'enfant. Donc, qu'elle ne s'inquiète de rien. Continuons notre vie. Écoutons. Mais la vérité finit toujours par triompher, non? Ce qui est sûr, c'est que quand moi je suis assistante sociale, quand quelqu'un dénonce pour le social, c'est même pas la police qui gère Pépé, ce n'est même pas la police. C'est les inspecteurs des services sociaux et les assistantes sociales qui viennent faire le contrôle inopiné. Et tu sais comment ils arrivent, ils font. Alors, je vais t'expliquer. Quand ils arrivent, donc ils... Écoutez le ton d'une grande sœur. Alors, je vais t'expliquer. Quand ils arrivent, mais je vous assure que c'est un truc de dingue. Ce voice, ma soeur fait ce voice lorsque, après que la police, 10 policiers soient arrivés dans l'appartement de ma petite soeur avec 2 chiens. Donc les 2 mamans là ont dénoncé l'enfant. Ont dénoncé, je ne connais pas les raisons pour l'instant, je ne connais pas, mais je sais ce qui les énerve. Et on va parler de ça. Il est quelle heure? Oui, j'ai encore un peu de temps. On va parler de ça. Non, ce sera long. Désolé. On va survoler. On va vraiment se concentrer sur le voice. Mais demain, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle dit que d'une voix... Et what is même, hein? Est-ce que tu sais comment ça se passe quand la police passe? Je suis assistante sociale. Alors, écoute, je vais t'expliquer. Quand ils arrivent... Yeah, Dieu tout-puissant. Ya. Ouli. Je ne suis pas ici de guetter, hein. Je vous assure, ce que je vais révéler ici, c'est horrible. Peut-être que ma famille ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment, ou alors on vient les mentir. Comme l'Afrique est que, dès qu'on vous donne l'argent, les West Union là, je ne sais pas qui avait créé cette histoire. Quand je parle là, les gens comme les non, vous m'écoutez, c'est pas parce qu'on t'a donné un terrain que tu dois marcher comme tu marches comme un brouhaha là. Je t'assure que quand toi-même là, tu vas comprendre ça, tu vas t'asseoir. Même ton terrain là va prendre feu. Fais attention. Faites attention que le malheur de personne ne vienne de vous. Faites très attention. On est sur cette terre comme ça, on joue. On croit qu'on est tout permis. Mais tout se paye. Tôt ou tard. Donc, pour que vous puissiez comprendre en réalité, ma petite soeur est chez ma grande soeur et elle est en âge, c'est une grande fille, hein? C'est une grande fille. Elle est ma petite soeur, mais elle est une grande fille. Moi, je suis dans la quarantaine, donc c'est pas inquiétant qu'elle ait un copain. Donc, elle a un fiancé, c'est même pas un copain parce que là, maintenant, elle est même dotée. Ah, elle sera dotée demain. Il y a eu le toqué pop, elle sera dotée demain. Donc,
On va me demander comment je sais tout ça. Ils vont se creuser la tête parce qu'ils savent que... Bref, je ne vais pas révéler certaines choses. Alors, la petite est dans l'appartement avec son... Elle ne vit même pas avec son fiancé. Hein. Son fiancé est dans un autre État, si on peut appeler ça comme ça, de l'Allemagne. Je ne connaissais qu'aux États-Unis, il y a les États. En Allemagne, là, il y a aussi presque le même type. Donc, il est loin, il vient de temps en temps. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous assure, c'est vaste. Parce que ce que j'ai écouté dans les voices, personne ne m'a raconté, mais c'est vraiment dans leur voice là que j'ai pris tous les éléments. Et elle se tue au pays à chercher comment j'ai eu les voices. Mamie, je te dis encore, tape Cisco sur Internet. Tu vas comprendre. Donc, la petite est là. Les deux mères là. Regarde l'enfant vivre sa vie. Elle regrette le passé. Elle regrette le passé. Elles ont choisi, elles ne sont pas seules, même moi-même. On a choisi le blanc, mamie. On a laissé l'amour. Pourquoi mourir maintenant quand quelqu'un est amoureux? Quand vous voyez une fille être heureuse. On a choisi d'autres chemins, non. Supportons. On s'est levé, on a choisi une baigne. Quelqu'un t'avait forcé, quelqu'un m'avait forcé. On a choisi. Il y a plusieurs façons de venir en baigne. Tu pouvais même prendre de l'eau. Tu pouvais bosa. On a choisi de partir avec n'importe qui sans mesurer les conséquences que après, quand tu arrives là, maintenant, il faut faire le mariage. Maintenant, là, il faut rester en couple. Toi, tu te mets à regretter ton ancien show que tu avais blabaré à cause du blanc. Tu regrettes, c'est là où tu confirmes que non, le plus important, en fait, c'est l'amour. C'est à cet âge que les regrets s'imposent. Mamie, quand moi, je n'ai pas de regrets dans mon petit fauteuil rouge, je digère. Parce que personne ne m'avait envoyé. Je ne peux pas détester ma petite soeur parce qu'elle est heureuse. Au contraire, je serais heureuse avec elle. Ya! Ya! L'enfant vit sa vie. Vous créez des situations bizarres, vous racontez. Le pays la déteste. N'est pas comme vous avez fait nana. Parce que vous envoyez les Western Union là-bas. Continuons. Les deux mères là envoient la police. On fouille l'appartement de l'enfant et tout. Et finalement, la pépé vit la petite soeur de la maison. Donc à l'heure où je vous parle, elle n'est plus chez elle. Et elle a entre les mains un bébé de 3 ou 4, je ne sais plus, 3 ou 4 mois. L'enfant est né le même jour que mon fils, donc le 25 février. Ça veut dire que mars, avril, mai, juin, juillet. Je compte les bâtonnets. Nous sommes encore en août. Donc 5 mois. Voilà, l'enfant a 5 mois et quelques. Donc, l'enfant est viré de la maison d'une grande sœur. Et je suis sûre que ce truc est fréquent ici en Europe avec les aînés là qui arrivent ici en Beng. Ou qu'est-ce qui les dérange? Franchement, si j'ai un conseil à apporter à mes sœurs qui sont en Afrique en ce moment, je ne vous déconseille pas de continuer vos projets pour venir ici en Europe, mais ne mettez pas l'argent devant. Ne mettez pas l'argent. Ne faites pas le genre, vous faites des projets imaginaires. Je vais arriver ici, je vais voir l'arbre où il y a l'argent, je vais cueillir seulement comme ça, je vais construire les 4 ciels au pays. Vous allez tomber très mal. Dites-vous plutôt que vous partez chercher, oui, et vous commencez calmement, tranquillement, sans pression. N'acceptez pas que le Cameroun vous mette de la pression. Parce qu'en réalité, c'est tout de même la pression là qui fait en sorte qu'il y ait des regrets après. Après, on entend que tel a tiré sur l'autre. Je n'ai pas envie de prononcer le nom. C'est fréquent aux États-Unis. Parce que tu arrives ici, tellement tu as promis les choses en Afrique, tu laisses ta propre vie, des trucs, oh, c'est compliqué. Bref, elles ont donc appelé et puis la police est arrivée.